Bonjour, madame. Bonjour. Il y a eu des consultations publiques en septembre et en octobre. Est-ce que c'est ce que les gens avaient demandé, d'avoir cette zone tampon et d'avoir des déménagements? Ah non, non, c'est vraiment un échec, la consultation, tout ce qu'on voit là. On n'a eu aucune consultation sur cette histoire-là de déménagement des personnes. Ce qu'il y a eu dans la consultation, c'était le plan de la fonderie, alors comment on réduirait progressivement. Puis on n'était pas d'accord avec ça parce que ça prenait trop de temps avant d'arriver au fameux 15 nanogrammes dont on parle, là. On s'était dit qu'un 15, ça pouvait s'atteindre peut-être la première année, mais après ça, il fallait continuer d'aller vers le 3 nanogrammes comme pour le reste de la province. Donc, vous avez Alors, été non, consulté sur une prémisse qui était on cherche une façon pour que les gens puissent continuer à vivre dans leur quartier et le faire de façon sécuritaire sur le plan de la santé. tout à fait. Mais là, on nous arrive. La santé publique avait quand même dit, la direction de santé publique avait dit aussi, si les conditions ne sont pas atteintes rapidement, il faudrait voir comment on peut protéger les gens. Parce qu'on était conscient du côté de la santé publique que c'était pas normal que les gens vivent avec autant d'arsenic dans l'air et autant des autres métaux. Alors, il y avait eu cet élément-là nommé par la santé publique, mais c'était comme pis-aller, là. C'est comme, je pense que la première étape, c'était de négocier pour vrai avec l'entreprise, ce qui semble pas avoir donné de résultat, en tout cas à la lumière des informations qu'on a là. Qu'est-ce que vous comprenez alors? Pourquoi, à votre avis, le gouvernement a choisi cette voie, a choisi finalement de délocaliser les gens? Écoutez, pour nous, si on se sent trahi, on se sent pas considéré, on se sent citoyen de deuxième, troisième zone. On comprend pas qu'il y a eu un choix de fait en lien avec une entreprise qui est capable, qui a les reins solides et qui serait capable d'investir plus rapidement. On est sûr qu'il y a des moyens techniques pour arriver plus vite aux résultats qu'on prévoit là, dans 3, 4 ans, 5 ans. On ne sait pas exactement encore, on va savoir ça demain. Alors, on n'a pas, je pense que le gouvernement a plié les genoux, n'a pas poussé assez fort pour qu'on soit respecté. Alors, on tasse les gens plutôt que d'exiger des améliorations importantes de la part de la compagnie. Puis, il faut voir que c'est pas d'hier là, qu'on sait, là. On a appris que c'est pas d'hier. En 2004, il y avait eu des recommandations d'un comité d'experts, là, toxicologues, métallurgistes. Tous ces gens-là disaient qu'il fallait que ça change en 18 mois à l'époque. On demandait de baisser à 10 en 18 mois. Ça n'a pas été écouté. Ça a été mis sous le tapis. Et puis, on nous arrive presque 20 ans plus tard à attendre encore 5 ans, 10 ans avant d'arriver à la norme provinciale. Il y a un travail qui n'a pas été fait, là. Ouais. Et non seulement, bien, Glencore, on s'entend, c'est une énorme compagnie. C'est milliardaire, cette entreprise-là. C'est gigantesque. Alors, non seulement on ne baisse pas dans un délai que vous trouvez acceptable à 15 nanogrammes, parce que là, on va le faire sur plusieurs années. On n'atteint pas la norme du Québec, qui est de 3 nanogrammes. On délocalise les gens, mais en plus, ça va coûter de l'argent au gouvernement. C'est 85 millions quand même pour construire un nouveau quartier. C'est ça. On dit le ridicule ne tue pas, mais je pense qu'on a un bel exemple pour montrer que ça n'a pas de bon sens, là. On fait vivre aussi aux gens du quartier actuellement un stress important parce que vous savez, c'est un des éléments importants de stress dans la vie, là, les déménagements, les séparations, etc. Ça fait que ces gens-là, actuellement, là, ils ont pris, en se réveillant le matin après avoir écouté la souris verte là, qui était décédée, on apprend qu'on déménage, qu'on va se faire délocaliser. Ça ne sera pas du jour au lendemain. On en a pour quelques années sûrement avant d'arriver à installer les gens dans un nouveau quartier. Là. Je ne sais pas où il va être. On ne le sait pas encore parce qu'on sait que les logements sont rares ici, que les espaces sont pris. On peut imaginer que ces gens-là qui n'ont pas de voiture, parce que dans le quartier, beaucoup de personnes n'ont pas de voiture, ils étaient proches des services, proches des écoles, proches du centre de santé, du CLSC, etc. Fait qu'ils vont se retrouver avec des dépenses supplémentaires ou loin des services. Comment ça va se passer? Comment ils vont être accompagnés? On n'entend rien de ça. On entend de l'argent pour la ville pour installer un quartier, mais on n'a rien entendu pour que les citoyens soient accompagnés, par exemple, par des avocats, par du travailleur social. C'est un drame pour eux, là. Ça fait qu'il faudrait prévoir toutes sortes de services autour de ça, mais on fait une annonce, on laisse filtrer des données avant d'expliquer le contexte, puis les gens se retrouvent stressés avec cette situation-là et non respectés, clairement. Alors, c'est demain l'annonce officielle du ministre de l'Environnement. La ministre des Affaires municipales aussi va être là. Est-ce que vous allez essayer d'entrer en contact avec eux? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sera quoi pour vous la suite des choses? Ben, on va essayer de savoir où c'est. Là, on a appris que ça sera à 13 heures demain. J'ai appris ça tantôt sur les ondes de Radio-Canada. Alors, c'est sûr qu'on va tenter d'avoir des informations supplémentaires. À date, on n'en a pas eu. Tout ce qu'on a, c'est par les médias. Là. On avait rencontré la nouvelle personne qui va faire le lien, là, Madame
Guylaine, en tout cas, qui remplace Mme Proto. Là, il y a eu un changement d'administratrice d'État qui est au ministère des municipalités. Elle a fait une rencontre un peu sociale il y a à peu près 3 semaines, mais on n'a pas eu d'autres suites. Il y avait un comité de suivi des études de biosurveillance qui était déjà en place où tous les acteurs étaient là. On n'a pas eu de rencontre de ce comité-là. On ose espérer qu'il va y avoir des liens avec la communauté. Il semble y en avoir eu avec la ville, mais vraiment à micro fermé. On n'est pas au courant de rien. On était au conseil municipal au début de la semaine, puis on n'avait pas d'informations supposément, mais on peut s'imaginer qu'ils en avaient, là, parce que à 48 heures plus tard, on apprend que les conseillers font du porte-à-porte. Fait qu'il y a quelque chose qui se passait. Oui. Bon, bien, écoutez, c'est un dossier qu'on continue à suivre. On sera là, évidemment, pour l'annonce et pour les autres réactions. Merci beaucoup, Mme Desgagnés. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.